Un hébergement d'urgence à Lausanne, le reflet du 7e art à Lausanne toujours et un concours de chant. Bonsoir, nous sommes le jeudi 17 mars, bienvenue dans votre radar vaudois. Pas mal d'émotions quand même parce qu'on voit ça à la télé, on dit que ça ne nous touche pas, c'est pas chez nous, mais dès qu'on voit les premières personnes, bah oui, effectivement les émotions, moi j'ai un petit, donc voilà, dès qu'on voit des enfants ça fait bizarre, mais on sait qu'on sert à quelque chose et ça fait du bien. Le plaisir d'accueillir sur ce plateau Vincent Pérez, bonsoir. Bonsoir Léa. Acteur, réalisateur, scénariste lausannois, vous êtes aussi le créateur des rencontres 7e art, un festival qui se déroule en ce moment à Lausanne, on en discutera avec vous dans quelques instants. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Selon les projections, le canton de Vaud pourrait accueillir jusqu'à 6000 réfugiés en provenance d'Ukraine. Un centre d'hébergement d'urgence a ouvert ses portes sur le site de Beaulieu hier en fin d'après-midi. Ouvert 24 heures sur 24, il a une capacité de 200 lits. Les explications, Stéphanie Cazard. Un lit de camp, une lampe et des produits de première nécessité. Les conditions paraissent spartiates, mais il s'agit d'une structure d'accueil temporaire d'urgence pour répondre à une situation aussi extraordinaire qu'incertaine. Les personnes qui viennent s'y abriter quelques jours sont accompagnées 24 heures sur 24 par une vingtaine d'astreints à la protection civile, le temps de trouver une solution d'hébergement de longue durée. Nous ne connaissons pas le rythme d'arrivée de cette population. Vous pouvez avoir tout d'un coup 1000 personnes demain, comme vous pouvez en avoir que 50 demain et 1000 une semaine après. Donc nous devons avoir une capacité d'adaptation extrêmement importante face à un flux migratoire qui en nombre est très important. On a une zone d'accueil où on va recenser les gens informatiquement pour avoir nom, prénom et puis le numéro de téléphone et une personne de contact. Ensuite, ils ont une possibilité de pouvoir utiliser un réfectoire qui se trouve ici de 200 places. Et là, on leur donne à manger 3 repas par jour, matin, midi et soir, avec des collations, eau, café, thé. Et ici, on a installé une pharmacie avec du matériel de première nécessité, donc une chaise roulante pour pouvoir aider les gens, une table médicale pour faire des premiers soins. Du matériel sanitaire et un défibrillateur au cas où. Cette situation extraordinaire demande de trouver des solutions au pied levé, notamment pour communiquer. On a acheté un petit livre avec des images de façon à ce que si quelqu'un veut nous dire quelque chose, il pointe l'image sur le livre et puis ça nous permet de communiquer. Et sinon, on essaye avec l'anglais, l'allemand, le français et puis on a certains astreints qui parlent d'autres langues, certains russes. 80% de la population réfugiée est composée de femmes et d'enfants, ce qui requiert une prise en charge spécifique. De ce côté-là, on peut voir le coin où on a mis pas mal d'attention, donc c'est le coin enfant, avec beaucoup de jeux et qu'on a reçus en donation. Aujourd'hui, on a eu 2 enfants qui sont venus, on joue avec, on essaye de faire de l'animation et de créer un lien, une interaction, ou essayer de leur changer un peu les idées en étant avec eux, et c'est ça le rôle du domaine de l'assistance dans la protection civile. Personne ne sait vraiment combien de temps la situation va durer. Alors les autorités travaillent à des solutions plus pérennes, notamment en matière d'intégration et de logement, avec la création de 4 nouveaux centres d'hébergement longue durée. On l'a vu dans le reportage, parmi les réfugiés, il y a des enfants qu'il va falloir scolariser. Les écoles vaudoises ont déjà accueilli une vingtaine et s'attendent à en accueillir davantage. Dans un communiqué, le canton indique que l'accent sera mis bien évidemment sur l'accueil, mais aussi sur l'encadrement pédagogique autour du conflit pour l'ensemble des élèves vaudois. De l'aide financière est notamment prévue pour les étudiants, qu'ils soient ukrainiens ou russes, qui se retrouvent privés de leurs moyens de paiement. Le sans-abrisme touche toutes les communes.